il y a quelques règles à respecter. Il y a quelques règles à respecter. Tu leur donnes aucune limite, tu crois que tu leur rends service? On les gère. La vie scolaire, ça parle d'une CPE qui débarque de province et qui est parachutée dans un collège à Saint-Denis, dans le 93, en ZEP, enfin en REP, on dit maintenant. Et c'est sa première année, elle va tomber sur un élève avec lequel elle a un petit point commun, je ne vais pas tout vous révéler. La CPE, c'est un peu un métier qui est à la croisée des chemins, voilà, c'est avec les parents, avec les élèves, avec les professeurs. Du coup, ça nous permettait autour d'elle de développer pas mal de situations et pas mal de personnages. Ça fait suite à votre premier film, il me semble, Patient. Donc après l'hôpital, l'école, est-ce que ce serait une critique du service public? Quel dysfonctionnement? Oui, il y a toujours des petites critiques par-ci par-là du dysfonctionnement, effectivement. Après, là-dedans, on fait juste un constat et là-dedans, on n'apporte pas vraiment de solution, on fait juste un constat de ce qui, pour nous, fait que ça ne marche pas. Mais surtout, le message aussi du film, c'est au-delà de ça, c'est maintenant qu'on a fait un constat que ça ne marchait pas, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que pour autant, on baisse les bras ou au contraire, est-ce qu'on essaye de relever la tête et d'avancer? On pense plutôt qu'il faut essayer de relever la tête et avancer, quoi qu'il arrive. On se calme, ça suffit. On te calme, ça suffit maintenant. Ok, toi tu prends tes clics et tes claques et tu sors. Vous êtes en troisième, c'est une année très importante pour vous. Mais pour nous, ce qu'on a voulu montrer, c'est surtout que des fois, le système est plus fort que les hommes, c'est-à-dire que peu importe, même avec la meilleure volonté du monde, des professeurs, des parents d'élèves, même des élèves, parfois le système il est fait de telle sorte que finalement il y a des élèves qui sont en décrochage scolaire, il y a des élèves qui sont dans une impasse alors qu'ils sont intelligents. Tu leur donnes aucune limite, tu crois que tu leur rends service? on les gère tous les élèves, d'accord, on n'est pas là pour faire un concours. Alors attends, quand un élève se fout ouvertement de ta gueule, qu'il dit que physiquement tu ressembles au fils de Trump croisé avec Van Gogh, pardon, non, pour moi c'est On a fait un casting traditionnel et en revanche pour tous les jeunes, on a installé dans une maison de la jeunesse à Saint-Denis, on a installé un bureau de casting avec une directrice de casting qui était présente tous les jours, c'était ouvert, tous les petits pouvaient venir et il y avait des textes, ils pouvaient venir se tester et c'est comme ça qu'on a trouvé tous nos acteurs. Voilà, ils n'avaient jamais rien fait auparavant. Donc la première semaine, on a vu peut-être 2 personnes et petit à petit, on en recevait 40, 50 par jour. Donc on a vu beaucoup de monde. On a tout regardé et puis on les a revus après, on les a testés et c'est comme ça qu'on a choisi tous nos acteurs. Ouais. Et il s'avère qu'en bonus, en plus, effectivement, on a créé des envies chez eux. Et ça, c'est très, très gratifiant. Oh la vache. Comment vous avez été casté? Et bah alors en fait, j'étais pas invité au casting à la base. J'ai un ami à moi qui s'appelle Arthur et il avait fait un rôle dans un clip de rap. Et un jour on était ensemble et il me dit « Ouais Liam, je viens de recevoir un mail, il y a marqué casting de la vie scolaire ». Moi je lui dis « C'est bien, c'est pas mon problème ». Pour moi le cinéma c'était trop loin. Et du coup il me dit « S'il te plaît accompagne-moi, j'ai pas envie de prendre le train, c'était 1 heure de train, il voulait pas le prendre tout seul ». Je dis vas-y, je t'accompagne. Je suis arrivé là-bas et il y avait la directrice de casting qui m'a attendu le scénario. Au début, je lui ai dit non, c'est pas pour moi votre truc, laissez-moi. Vous allez pas me donner d'argent, pourquoi je vais faire ça gratuitement? Pour moi, c'était inintéressant. Et c'était une scène où c'est 2 potes qui se parlent dans le quartier. Et elle me dit vas-y, vous êtes vraiment des potes, donne-lui les répliques, ça va l'aider. Je dis si c'est pour mon pote, bah votre truc, je vais le faire. Du coup, bah j'ai fait et j'ai donné les répliques à mon pote. 2-3 semaines après, ils m'ont rappelé, on s'est revus 4-5 fois jusqu'au jour où ils m'ont annoncé que c'était Moyanis. Qu'est-ce que vous faisiez avant le cinéma? J'étais en école, j'étais au lycée. Du coup, ça a changé un peu votre vie? Bah, ça fait que ouais, j'étais en décrochage scolaire. Du coup, j'ai arrêté. Et à l'heure d'aujourd'hui, je commence une école de cinéma là, à la rentrée. Et c'est le premier festival que je fais. Du coup, je pourrais redonner mon vrai ressenti qu'après. Mais en tout cas, ouais, ça fait super plaisir. En plus, le cadre, il est magnifique. Qu'est-ce que vous tirez comme leçon, comme expérience de cette aventure? Bah, à l'heure d'aujourd'hui, moi qui n'étais pas grand fan du cinéma, je le deviens et j'ai envie d'en faire mon métier. En tout cas, je vais travailler dur pour. On va essayer.